Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Trombone Passion, la chaîne qui kiffe grave le trombone. Alors aujourd'hui on va parler un peu de l'émission du son, des premières notes, que ce soit les premières notes de votre journée ou les premières notes d'un morceau. Je remarque souvent des élèves qui se crispent juste avant de jouer. On inspire, il va falloir faire une vibration, alors attends, je fais ça, et en fait ça me paraît trop compliqué. Il faut essayer d'imaginer que ce geste petit à petit doit devenir naturel. Comme quand vous parlez, vous ne réfléchissez pas, attends, ma langue elle doit être là, etc. Quand je vous dis dans toutes ces vidéos comment mettre la langue, etc., c'est pour ceux qui ont envie de vraiment savoir comment ça marche. Mais le but, c'est de mieux apprendre pour mieux oublier. Et donc là, on va juste prendre l'embouchure, on va inspirer et faire un son. Et ce qui m'importe, c'est que juste avant ce son, il n'y ait rien. Je m'explique, on inspire, on ferme les lèvres. Et ça joue. Juste ça, rien de plus. On refait, on respire, je ferme les lèvres. Et si vous faites vraiment attention, vous verrez qu'on est très nombreux à rajouter des petits gestes qui nous paraissent anodins. Attends, la langue qui tape un peu sur le palais avant, les lèvres qui font un peu ça, le masque qui bouge un peu. On ferme naturellement. Et ça doit vibrer. Alors, à quoi ça va servir ça? En fait, plus on fait un geste simple et clair, plus c'est facile après de rajouter des choses, parce qu'on a moins de choses au tout début à penser. Donc les notes, la justesse, tout, s'il y a des traits, des points, etc., les nuances et tout, ce sera beaucoup plus facile si déjà le son sort facilement. Donc vous avez pour ça la non-crispation du masque qu'on vient de voir là, mais aussi physiquement. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils prennent leur trombone, hop, commencent à monter un peu l'épaule, à bouger un peu le bras. En fait, c'est pas la peine. Vous êtes naturel, le dos bien droit, hop, on rentre un peu le menton. Vous voyez, mes épaules, elles bougent pas, mon trombone, il vient, naturellement. Si vous commencez à crisper un peu l'épaule, crisper le bras, ou même celui-là le monter un peu, ça amène des petites crispations, et ça amène un manque d'énergie, un trop plein, vous utilisez trop d'énergie par rapport à ce qu'il devrait, et une petite crispation qui forcément se sentira dans le son. Plus on est à l'aise, plus le son sera à l'aise. Donc pour travailler ça, pareil, vous prenez votre trombone, votre trompette, ce que vous voulez, ce que vous avez sous les mains, et avant de jouer, vous essayez de regarder, est-ce que mes épaules sont détendues? Ni trop basses, parce que là je me crispe, ni trop hautes. Juste, est-ce que je me sens détendu dans les épaules? Comme disait Jacques Casterman. Et après on inspire. Là, j'ai pas de contrôle sur mon masque, j'ai pas de contrôle sur ma langue, etc. Mais j'arrive à jouer le plus naturellement possible. En faisant ça, petit à petit, je peux amener ce petit contrôle, mais c'est juste un contrôle de la position. Comme si vous deviez prendre quelque chose, vous voyez, je vois que le verre est là, je vais le prendre là, je vais pas faire « Oh là, il est où ?» Et bien là, c'est pareil, les lèvres, je vais sur un Fa, elle doit être comme ça. Mais ça mène pas de stress en plus. Donc pour travailler ça, vous essayez avec votre trombone le plus naturellement possible. Une fois que vous êtes calé sur un Fa et que vous êtes assez facile, vous faites des petits glissés. Et là, le but, c'est que le bras il aille naturellement, sans avoir besoin de monter un peu l'épaule, de crisper un peu, etc. Tout très naturel. Une fois que vous êtes naturel avec votre instrument, si c'est le buzz, c'est-à-dire la position des lèvres, la première note qui vous pose problème, moi j'aime bien travailler sans embouchure, sans rien. C'est-à-dire que on est dans sa journée, et d'un coup, on fait un son. Et le plus souvent on répétera cette action-là, le plus elle deviendra naturelle. Sans chercher une note ou quoi. Juste je ferme les lèvres et je mets un filet d'air. Ça aussi c'est important. Si vous faites là c'est forcé. Beaucoup d'air, c'est pas la peine. On a juste l'air dans les joues, j'ai même pas repris une respiration. Ça vibre quand même. Donc ça c'est important aussi, de ne pas mettre beaucoup d'air, de commencer piano, d'être à l'aise. Pas trop piano, mais pas trop fort non plus. Voilà, c'est des petits tips qui peuvent vous aider à vraiment ressentir le fait que le trombone joue un peu tout seul. Quand on est sur le vélo, bien sûr on pédale, mais il y a le moyeu, il y a la couronne, etc. qui font que ça marche bien en fait. Si c'était à nous de faire le travail de la chaîne et tout, ce serait beaucoup plus compliqué. Là c'est pareil, on a juste à souffler et à fermer les lèvres. C'est lui qui fait le son, c'est lui qui fait la justesse des notes, c'est lui presque qui fait les nuances, en vibrant plus ou moins. En fait, on n'a pas grand chose à faire. Donc essayez de toujours simplifier le travail. Plus c'est simple en amont, plus après vous pourrez rajouter de la difficulté dans les notes aiguës, dans la rapidité, etc.
quand j'ai cette simplicité-là, juste à développer ce son-là, cette facilité-là, vous voyez là, c'est juste un geste, c'est pareil que le geste que je fais avec ma main, c'est mes lèvres qui bougent pareil. Mais j'ai pas à me demander où est-ce qu'elles vont, qu'est-ce qui se passe. Une fois qu'on a bien vers le grave, on fait pareil vers l'aigu. Le plus simplement du monde. Et ce que j'aime bien, c'est que même si on va dans le très aigu, quand la vibration va s'arrêter, c'est pas une crispation, c'est juste que les lèvres peuvent plus vibrer à ce moment-là en buzz, parce que soit j'ai pas assez de musculature, soit j'ai pas mis assez d'air, mais c'est pas une crispation qui va arrêter mon son. On essaye? Alors. Et là, de quoi je me suis rendu compte, juste avant d'atteindre le deuxième fa, donc il y a un palier au fa aigu, puis au contre-fa, mes lèvres n'étaient pas assez serrées. Et c'est juste pour ça que la vibration s'est pas faite, parce qu'il y avait un trou, et l'air est passé. C'est pas grave, je pense à serrer un peu plus, et ça ira très bien. Voyez, et ça le plus à l'aise possible. Même si vous n'avez pas cet ambitus-là, c'est pas grave, même si c'est que sur une tierce, mais que vous sentiez vraiment que vous êtes très à l'aise. Quand vous avez fait ça, vous rajoutez un peu la langue. Exactement comme si vous parliez. Et quand vous avez cette facilité-là, il suffit de prendre le trombone et de faire la même chose. Avec bien sûr les bonnes positions, mais ici ce qui se passe c'est pareil. Voilà, donc essayez de travailler dans cet état d'esprit de simplifier toujours votre jeu. Bien sûr, on parle de beaucoup de choses très techniques, etc. Mais c'est justement expliquer les choses pour pouvoir après les oublier et jouer naturellement. Ok? C'est comme quand si on fait du sport ou quoi, des fois on nous explique bien la position du bras, comme ça, ah d'accord, je sens bien mon muscle, je peux y aller maintenant, je peux oublier cette position, elle est acquise, et voilà. Et le trombone et la trompette et tous les instruments qui vibrent, c'est pareil. Il faut acquérir cette vibration-là, et une fois que c'est facile, ça ne peut plus vous trahir tous les jours, ça vibrera. Donc vous essayez le matin, l'après-midi, n'importe quand, une vibration. J'inspire, et voilà. Et j'ai déjà fait un peu de trombone. Pour mon cerveau, j'ai fait du trombone. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bonnes vacances à ceux qui en ont, et puis à la prochaine. Allez, ciao.